Bonjour les amis, on se retrouve pour l'histoire motard de Tonton Lee. Aujourd'hui, nous sommes en 2007-2008 et c'est l'éclosion d'une toute nouvelle gamme de motos, les gros super motards. Alors, les gros super motards, ils ont eu tous les noms. Hyper motard, méga moto, super moto, enfin, il y a eu vraiment de tout. Et j'ai eu la chance dans ces années-là d'être un petit peu le spécialiste gros super motard chez Motopulsion et chez Motoplanète. Donc j'ai eu l'occasion d'essayer des trucs assez exceptionnels, comme la HP2, la BM HP2 Megamoto, qui était sur une base de GS hyper allégée, avec des suspensions super performantes. C'était vraiment une moto de dingue. D'ailleurs, c'était tellement une moto de dingue que, par peur, par crainte, j'étais la ramener parce que je me rendais compte que je roulais comme un malade mental avec cette moto. Après ça, après la Megamoto, j'ai été essayer la Ducat, l'hypermotard. Alors ça, c'est un souvenir parce que j'ai eu vraiment la chance de tester des toutes premières. C'était une moto de concessionnaire, à Waterloo d'ailleurs, c'était l'ancien patron de Waterloo qui venait de recevoir sa toute nouvelle hypermotard. Je passe devant le magasin, je vois que la bécane est devant, elle est toute nickel, toute neuve. C'était la construction, j'aime bien revenir toujours à des petits détails historiques, mais ça permet, pour ceux qui habitent dans le coin, de se remettre un petit peu dans la situation. C'était la construction du cinéma à Braine-l'Alleud, d'Image Ibrahim. Donc il faut vraiment le cinéma allait ouvrir ou venait d'ouvrir, enfin c'était vraiment tout nouveau, tout nouveau. Et il y avait surtout cette petite route qui serpente entre le centre de Braine-l'Alleud et le cinéma. C'est une petite route évidemment qui à l'époque était perdue au milieu du chantier. Maintenant, il y a des magasins, des restaurants, etc. Donc c'est un peu plus compliqué, mais il y avait moyen de se faire plaisir. Donc je vais à Waterloo, je vais chercher la Ducat. Le gars me dit, écoute, elle est toute nouvelle, fais pas le fou, etc. Mais tu me dis ce que tu en penses. Je pars avec la bécane, j'avais le droit de l'avoir 1 heure. Donc je pars. Déjà, j'arrive au feu rouge du Lion de Waterloo. Je touche à peine au frein avant. La bécane part en roue avant, mais alors pas quelque chose de propre, vraiment le tac. Les freins sont assez violents, je me dis c'est peut-être nouveau, donc je vais faire un petit tour, nivelle, etc. Je reviens à Braine, et je me dis je vais repasser par Image Braine, évidemment, je vais me faire plaisir. Donc j'arrive, je jette la bécane vraiment sur l'angle, et là j'entends les repose-pieds qui agonisent à gauche, et puis à droite. Je me dis, le pied, je l'ai quand même bien tapé profond, quoi. On parle toujours de bécane. Hein. Et donc, bon, hop, je continue, je reviens vers Lillois. Et à un moment donné, j'arrive à un feu et la moto est bien chauffée avec les 2 petits pots en dessous de la selle. Et là, pourtant, j'étais avec un froc de bécane, bien entendu. Et j'étais un petit peu comme ça sur la selle tellement ça chauffait, c'était hallucinant, quoi. Donc, je reviens en garage. Le mec de chez Ducat sort tout heureux. Il me dit alors, il me dit, j'écoute. Très chouette, elle est hyper stable, c'est vrai que le moteur était fabuleux, la moto était super stable, c'était un régal à mettre sur l'angle, sauf que c'était pas les repose-pieds que j'avais touchés, c'était à gauche le sélecteur, à droite la pédale de frein, parce qu'en fait ça touchait avant les repose-pieds qui étaient légèrement rehaussés. D'ailleurs après cela, pas à cause de moi, hein, mais après cela ils ont mis des sliders, donc vraiment comme des roues de skateboard en dessous des repose-pieds pour sentir le moment où la moto touchait. Le frein avant, on me dit oui mais ça c'est Ducati, t'inquiète, ils ont l'habitude, c'est violent, mais ce sont les freins de la sportive de l'époque. C'était tellement violent que j'étais là sur le parking quand le premier acheteur d'hypermotard est rentré parce qu'il s'était pété la clavicule sur un freinage. Donc vraiment, il avait essayé de freiner. Et comme, en fait, les freins fonctionnaient très bien, mais le problème, c'est que comme sur un supermotard, on est très en avant, eh bien, ce qui se passait, c'est dès qu'on touchait au frein, la roue avant se dérobait, quoi. Donc, voilà. Et je dis, et les pots, ça chauffe. Il me dit, il me dit, les mecs chez Ducati, ils ont l'habitude hein, de ça. Ils ont des fesses en béton. Je dis, ah ouais, ça c'est quand même... il faut quand même une certaine... un bon petit fessier. Alors, je vous ai quand même comme d'habitude, sorti les petits... Hop, je vais essayer de ne pas me cacher la tête. Les petites photos. Donc, de ça, c'est l'hypermotard.
Et ça, c'est la 990 SM, la super moto. Voilà. Qui était quand même des chouettes petites bécanes. La 990 SM, là, c'est l'âge du, comme d'habitude, là, c'était un vrai essai, donc je l'ai eu pendant une semaine. C'est toujours une moto que j'ai aimée parce que, effectivement, j'aime les trails pour la hauteur et pour le fait d'avoir les jambes bien dépliées. Je fais 1m82, donc j'aime bien être bien assis. La selle était plus confortable que sur les Roadster. On a parlé de la Super Duke avant-hier, ou sur la Super Duke Air, c'était du béton. Après, effectivement, c'est toujours le truc qui était assez amusant avec KTM, c'est quand ils vous parlent d'un moteur plus souple, ça reste quand même toujours des moteurs hyper rageurs, quoi. Il y avait effectivement, donc, outre le fait que c'était une bécane qui roulait très très vite et qui avait aucune protection, donc on sentait bien, et évidemment, qu'est-ce que j'ai fait lorsque j'étais roulé avec la 990, avec les copains le dimanche, on était roulé avec les potes, on a fait les azous sur les routes, j'étais bien entendu parti avec un casque de cross, donc je me suis démonté la nuque toute la journée, avec une petite pointe en revenant, en passant par l'Allemagne, je suis monté à 217, jusqu'au moment où la peine du casque s'est vraiment débloquée et a lâché. Donc un peu de choses près, ma tête partait avec. Il y avait évidemment la tubulure de peau, un des deux cylindres qui passait vraiment au niveau de la jambe, enfin vraiment en dessous du réservoir, au niveau du mollet, qui carbonisait le mollet quand on s'arrêtait. Mais qu'est-ce que cette bécane était plaisante, quoi. C'était vraiment des moteurs ultra vivants. C'était le style de bécane toute la journée, on se disait, bon, on va se calmer un petit peu parce que sinon on va finir par se faire mal. Et ça, c'était vraiment le vrai plaisir avec la Katoche. Alors, j'ai pensé aujourd'hui vous parler d'une troisième petite chose, c'est la Buell. La Buell, alors je l'ai renoté ici, la XB12 STT, c'était la moto du Mototour. Alors les Buell, je vous en ai déjà parlé l'autre jour, j'avais appelé ça une XB11 d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, c'est une XB12. C'est une moto sur laquelle je me suis aussi beaucoup amusé parce que c'était tellement égocentrique, enfin excentrique, pas égocentrique, excentrique de par tous les petits détails, les petits machins, le disque, le grand disque de frein avant, l'essence dans le... Donc il y avait l'huile dans le bréocyan et l'essence dans le berceau, dans le cadre de la moto. C'était des bécanes de fou. Malheureusement, ce sont des motos, enfin en tout cas pour la Buell, ce sont des motos qui ont disparu. Parce que c'est sûr que la fiabilité n'était pas toujours au rendez-vous. Puis c'était des motos extrêmement caractérielles. Il faut savoir qu'une Buell, si vous arrivez à un feu rouge et que vous faites des bram bram pour faire le malin, si elle se noie, vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est appeler le garage, parce qu'elle ne redémarre plus jamais. Et oui, c'est comme ça les Buell. Allez, on se retrouve demain. Demain, nous sommes vendredi. Après, on se fera un petit week-end. Je vais peut-être essayer de trouver 2 ou 3 essais un peu plus contemporains pour vous parler de motos plus actuelles et que on soit plus dans le ton. Puisque lundi, normalement, c'est le début du déconfinement. Donc, on se verra peut-être un petit peu moins. Allez, bisous les amis, ciao.